Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de cette magnifique voiture. Alors, tous les passionnés de Citroën la connaissent. C'est la Citroën CX, la voiture qui a remplacé la DS. Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais à l'origine, moi, je voulais une CX et je voulais une injection. En tant qu'étudiant, j'avais pas de sous et je roulais en CX parce que ça valait rien à l'époque. Ça valait rien. Donc, une GTI. Ouais, non, pas celle-là, mais à l'époque, Ouais. quand j'étais étudiant. Et quand j'ai pris de l'âge, eh ben, j'ai eu envie de rouler à nouveau en CX et je voulais une injection à tout prix. Une Palace, une Prestige ou une GTI. J'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. Mais je voulais une voiture avec un toit ouvrant de préférence. Et puis un jour, dans une annonce, je vois celle-ci qui était dans les Vosges et qui était en première main avec un kilométrage certifié de 47 000 km. Elle n'avait pas roulé. Elle n'avait pas roulé, elle avait été stockée pendant des années et puis comme les Vosges c'est un peu loin, je ne suis pas allé la voir. Et un jour, je vois la même voiture dans le Lyonnais. Et du coup, je suis allé la voir. Et en effet, c'était celle que j'avais vue la première fois. C'est un monsieur qui était ingénieur en télécom à la retraite, qui l'avait remise en route. Et elle était encore dans son jus. Il avait fait déjà pas mal de bricoles. Et il en voulait très très cher. Il était vice-président du club Citroën sur le Rhône. Et 3 semaines après, avec l'offre que j'ai eue, il m'a recontacté. Et on a réussi à se mettre d'accord au bout d'un mois. Je suis allé la chercher. Je l'ai payé un petit peu cher par rapport à sa valeur, mais je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué de trouver une belle 2400 GTI dans son jus. C'est une voiture, la CX, qui a quand même disparu de circulation. Autant des DS, on en croise encore, bon, dans des concentrations. Mais la CX, c'est quand même rare de voir une CX, alors que la CX a été beaucoup produite. Elle a été aussi déclinée en version break, comme la DS, en ambulance. Il y a eu plein de versions. C'est une voiture qui a vraiment été beaucoup produite. Alors, il y a une explication qui est très simple. Plus de 60% de la production de la CX a été faite en diesel. Donc elles ont été usées jusqu'à la corde parce que c'était des roules toujours pour travailler. Voilà. Donc le fait que ça soit beaucoup de diesel, beaucoup ont été usées jusqu'à qu'elles cassent, jusqu'à qu'elles pourrissent. En plus, bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, ça rouillait plutôt pas mal. Et c'était pas une voiture qui, comme elle a été produite beaucoup, qui a pris de la valeur tout de suite, comme quand la DS s'est arrêtée. Quand la DS s'est arrêtée, tout le monde s'est jeté déjà, a voulu garder sa DS, parce que c'est une voiture qui avait été produite très longtemps. La CX, 20 ans de production pour la DS, 1 700 000, 1 750 000 exemplaires environ, même un petit peu moins. C'est la voiture qui a un petit peu été mise en avant par le général de Gaulle. Pardon. La CX, c'est la voiture de Giscard. C'est plus la voiture de son concurrent de Chirac. Mais Giscard était plutôt 604. Voilà. Mais La concurrente. voilà. Et voilà. Mais oui, les CX vont ressortir. Vous allez en voir de plus en plus parce qu'elles ont fêté leur anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on commence à dire « Ah bah oui, c'est quand même une auto qui a une cinquantaine d'années. Les premières ont été produites en 74. Et puis, la valeur du véhicule étant faible, on en voyait peu parce qu'elles étaient toutes à avoir des gros travaux. Aujourd'hui, avec les valeurs qui montent, les beaux exemplaires commencent à être restaurés. On commence à avoir des exemplaires à des prix qui commencent à faire peur. 17, 18 000 euros pour des trucs qui ont été démontés. Par contre, au moins de boulons. Les mecs, ils en ont pour 35 000 euros de restauration. Mais voilà, ils se disent, ça y est, je l'ai et je la garde. Et on va en voir de plus en plus comme ça. Voilà. Et là, c'est une vraie Citroën. Tout ce qu'a fait la renommée de Citroën, sa suspension hydropneumatique, peut-être la dernière vraie Citroën. Après, il y a eu la Xantia, il y a eu même là, il y avait une assistance quand même hydraulique, mais aussi électronique. Mais là, à part l'injection, pas d'électronique à part l'injection et l'allumage. Et puis l'injection, c'est d'une fiabilité. On a du mal à le croire. Les DS, c'est un moteur de DS 23 injections en réalité. La seule chose qui a changé, c'est le boîtier de commande. Hein, avec les injecteurs. Donc elles font 2 chevals de moins, mais c'est pas énorme. Mais par contre, elles consomment 1,5 litre, 2 litres de moins qu'une DS. Voilà, c'est l'avantage chez une CX. Mais oui, non, ça roule très bien. Moi, sur l'autoroute, pour vous donner un exemple, je me mets à 140, 150 compteurs et je fais entre 10 et 11 litres.
Voilà. Ce qui a révolutionné l'arrivée de la CX, c'est ce tableau de bord qui sortait, on va dire, d'un vaisseau spatial. Entre autres, c'était un tableau de bord qui nous transportait déjà au XXIe siècle, même si maintenant ça n'a plus rien à voir. Oui, il y a le tableau de bord, mais c'est en design général, parce que bon, elle est partie d'un prototype anglais qui a donné lieu à beaucoup de voitures, comme la Rover Vitesse, etc. Mais c'est sa ligne en ligne en aile inversée qui est sur un principe aérodynamique avec un arrière tronqué. Et ce qui a fait son charme, ils ont beaucoup bataillé à trouver d'ailleurs le principe, c'est la lunette inversée, hein, la lunette concave avec ses faux compas pour avoir un coffre qui s'ouvre comme un haillon. Voilà. Et puis cet exemplaire, c'est les feux les 4 feux qui rappellent un petit peu les feux de la Renault 30, entre autres, de la DS. Et puis celle-là, on l'évoquait en micro, les jantes, les pneus en TRX. Quelques mots sur le TRX, parce que très peu de monde connaissent ces Michelin. Et pourtant, c'est pas un Michelin classique. Non, c'est pas un Michelin classique, il est connu qu'il est en métrique, donc c'est son gros problème, d'où son surcoût aujourd'hui à la production. Mais le principe est connu, aujourd'hui c'est que Michelin avait ce pneu pour la compétition. C'était un prototype, il a été monté sur les DS de compétition pour les premières fois, après sur les SM de compétition, et à partir de la SM il a été monté en série et il a été repris sur la CX. Et puis voilà, c'est un peu son histoire. Il a été repris d'ailleurs dans toutes les voitures puissantes haut de gamme, BM, Renault, Mercedes, voilà, 604, Renault 30, toutes les voitures haut de gamme de l'époque ont quand même monté du TRX. Entretenir une CX aujourd'hui, c'est chose facile. Il y a des clubs, il y a des refabrications. Alors, on pense aux sphères, mais bon, les sphères, on les trouvait sur DS, on les trouvait même sur les dernières tractions avec des sphères à l'arrière. On trouve facilement des pièces. Alors, la CX est plus compliquée que la DS. Notamment sur tout ce qui est petits joints, petites pièces, petites durites. La DS étant devenue un collector depuis très longtemps, il y a beaucoup de refabrication. Il faut faire attention à la qualité, oui, mais on a énormément de refabrication. Blondeau est un spécialiste de la DS et de la SM. Et il est connu. Et il est connu et il arrive à faire des choses où quand même il essaye de garder une qualité. Honnêtement, l'héritage Citroën et l'aventure Peugeot, le problème depuis le rachat et le groupement avec Stellantis, c'est du grand n'importe quoi. On va être honnête, ils sont d'une incompétence par rapport au projet initial, alors que c'était parti d'une bonne volonté. Vous allez chez Mercedes, vous commandez n'importe quelle pièce, ils vous disent on vous appelle quand elle sera en refabrication. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais ils refabriquent. Et même si c'est cher, vous avez. Vous voyez, ça fait 4 ans que je cherche des joints de taux ouvrants. Je ne peux pas la repeindre à cause de ça. Voilà, c'est un peu le problème de la CX. Voilà. Par contre, tout ce qui est mécanique, c'est d'une fiabilité exemplaire. Et puis, comme elle n'a pas de borne, oui, comme vous dites, l'hydraulique, il ne faut pas en avoir peur. C'est peut-être le plus facile à réparer. Voilà. On parlait des pièces. On va parler des hommes qui peuvent réparer ce genre de voiture. Un mécano qui sort de l'école aujourd'hui, quand on ouvre le capot, c'est une usine à gaz. Il est incapable de réparer. Il y a encore des mécanos ou des anciens mécanos passionnés qui peuvent réparer ce genre de mécanique. C'est quand même spécial, Citroën. Alors, au niveau de la mécanique, non. Les mécaniques pures, c'est une mécanique qui est origine de la traction, hein, oui, donc qui est remontée après en 5 paliers, qui a évolué. Donc c'est une mécanique, tout ce qu'il y a de plus basique en culbuté. Le souci, oui, comme vous dites, c'est tout ce qui va autour et la façon dont c'est monté qui sont spécifiques à une ingénierie Citroën. Par contre, vous avez de moins en moins de gens qui sont formés et qui savent diagnostiquer. Aujourd'hui, on ne diagnostique plus et le problème de l'entretien, c'est ça. Et sur les injections, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut des appareils qui aillent pour les régler, et c'est là qu'on a le plus de problèmes. C'est trouver quelqu'un honnêtement compétent et qui veuille le faire. Le problème, c'est qu'ils veuillent le faire. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent tous, mais ils voient les émissions à la télé, ils veulent travailler comme les Parisiens à plus de 100 € de l'heure, de main à la main, sans en avoir les compétences et vraiment l'outillage. Voilà.
Non, non, mais- Allez, on pourrait dire je voudrais bien, mais je peux point. Ah On va ouais. faire un petit clin d'œil à Nicordi. Ah, C'est un petit peu ça. En tous les cas, une voiture à redécouvrir parce que c'est vraiment une très très belle voiture. Mille merci. Et puis ben, bon vent pour, avec cette voiture et puis pour la restauration. Merci beaucoup. merci à vous. Bonne journée à vous aussi.